Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est parti maintenant pour notre débat média sur tous les sujets qui font l'actualité en cette fin d'année. On va revenir sur les Miss France, sur Danse avec les stars, sur le bêtisier du réveillon proposé par TF1 face à la concurrence de Patrick Sébastien, ou bien encore sur l'arrivée très attendue du Saturday Night Live en janvier sur M6. On va en débattre avec nos spécialistes médias qui ne sont jamais d'accord sur rien. Ça tombe bien, j'accueille Tiffaine Saliou de Prisma Média, Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. Bonjour Tiffaine. Bonjour Thomas. Nicolas Valère, rédacteur en chef de TV Magazine. Bonjour Thomas. Et Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour. Tiens, on va commencer avec la cérémonie de Miss France et le couronnement de Miss Guyane qui était hier matin avec nous dans ce studio. Alors 7 300 000 téléspectateurs, ça fait 2 années de suite que ça baisse. Est-ce que vous y voyez une explication, Nicolas Voleur ? Non, franchement, ça se joue à pas grand-chose. Par rapport à il y a 2 ans, il y a un million de la vraie téléspectateurs. explication, Thomas, c'est que depuis l'année dernière, l'émission a changé de date. C'était toujours le premier week-end de décembre, face au Téléthon, évidemment. Et en fait, le Téléthon, on le sait, ne fait pas d'audience, ne marche pas en audience. Donc, c'était plus facile pour TF1. Là, ça fait 2 années de suite qui sont le premier week-end des vacances. Ah oui, ça joue. Une partie des gens partent. Et effectivement, c'est un tout petit peu plus difficile de passer au-dessus de cette barre. Mais quand vous faites 8,2 millions de pics, franchement, il n'y a pas beaucoup d'émissions dans l'année. Un gros carton, c'est ça. Ça vous a plu, Tiffaine Saliou, Miss France, samedi soir ? Oui, enfin je dirais pas ça complètement, je suis pas hyper fan des concours de beauté de ce genre et je trouve que ça reste malgré tout une cérémonie un peu ringarde à mon goût. Ah oui, carrément. Oui, quand même. Ouais, Maxime, pourtant il cherche à moderniser absolument cette cérémonie. Effectivement, depuis 3 ans, l'arrivée d'une nouvelle productrice a redonné un vrai coup de fouet à la cérémonie en la rendant plus moderne, à la fois plus chic et plus glamour. Il y a eu pas mal de changements de décor, changements de logo, changements de metteur en scène et de costumière, avec une volonté de s'inspirer plutôt des shows des Victoria's Secret que des Miss Univers. On a remarqué ça, oui. Et puis la volonté surtout du programme en matière d'audience, non, le public ne part pas. Il y a eu des fluctuations à travers les années. Et si on remonte en 2011, il y avait 6 900 000 téléspectateurs. Oui, cette année, ça fait 7,3. Ouais. Mais Tiffaine disait cérémonie ringarde, Nicolas. Non, pas du tout. Moi, franchement, le côté un peu désuet, un peu kitsch, ça fait partie à 100% c'est ce qui vous plaît de Miss France. Non, mais ça en fait partie. C'est une représentation de la France. Et effectivement, quand on parle d'audience en nombre de téléspectateurs, il faut savoir que 37,7% de part d'audience, c'est incroyable. Et contrairement au côté ringard qu'on pourrait croire, sachez Thomas qu'il y a 55% de part d'audience sur les 15-34, c'est-à-dire les plus jeunes. En fait, c'est la plus grande part d'audience. Ça fait 46 en ménagère, c'est énorme. Oui, vous êtes à contre-courant. Les plus jeunes regardent l'émission. Moi, j'aimerais savoir en quoi est-ce que faire défiler des filles avec des structures métalliques lumineuses sur le dos, c'est beau, c'est glamour. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est glamour. Ça fait partie du spectacle, c'est la représentation de la beauté à la française. Allez, on passe à Danse avec les stars. Vendredi soir, c'est donc Laurent Mestret qui a remporté la 7e saison. Alors, on nous avait annoncé cette année un casting avec plein de stars. Et en fait, on a eu une finale avec donc Laurent Mestret, Camille Lou et Artus, qui ne sont pas les plus grandes stars françaises, on va dire, sans froisser personne. Et alors ? Est-ce que TF1 a réussi cette saison, Maxime ? En dépit de tout ce que l'on peut dire, le casting a été musclé, à la fois plus complémentaire et homogène. Certes, ce sont des vedettes qui sont plus à en devenir, mais de toute façon, il y avait un véritable engagement de leur part et un vrai travail. Il ne faut pas oublier que Danse avec les stars, quoi qu'il en soit, reste l'un des 3 formats les plus puissants de TF1. Oui, mais avec The Voice et Koh-Lanta. Les stars, c'est un peu le jury et en même temps, on aimerait bien qu'ils changent un peu, on aimerait bien qu'ils se renouvellent. Je pense que si la finale a fait son plus mauvais score historique, c'est quand même qu'il y a une forme de lassitude. On voit toujours les mêmes remarques, toujours les mêmes compliments, toujours les mêmes commentaires, les petits shows du jury. Moi, j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien voir autre chose. La même chose de Koh-Lanta, The Voice, c'est exactement pareil. C'est une histoire de format, donc il y a une mécanique d'élimination qui se fait de semaine après semaine. Ça se renouvelle ou alors Oui, c'est vrai, The Voice change d'année en année. Là, Danse avec les stars reste un petit peu statique. Après, ça reste un très très beau show, Nicolas. Ça reste un très beau show et surtout l'émission, on est quand même à sa 7e saison. Il n'y en a pas tant que ça qui font cette saison. Et il y a 7 ans, ça faisait 5,1 millions en moyenne et là 4,9. Honnêtement, ça passe de 24 à 23% de PDA. C'est une émission qui perd très peu, ça reste très stable, ça reste très fort. Oui. Il y a des fluctuations, mais ça reviendra. Ça revient l'année prochaine. Et puis il y a une nouveauté qui est passée inaperçue, c'est l'arrivée d'une quotidienne sur NT1. Au départ, c'était prévu pour le web, c'est arrivé sur NT1 et ça devrait prendre plus d'ampleur l'année prochaine. C'est totalement passé inaperçu, je vous confirme. je ne le savais même pas. Tiens, on va passer au programme de fête maintenant. Cette année, il n'y aura pas de réveillon avec Arthur sur TF1. Pourtant, c'était la tradition depuis de longues années. La Une a préféré laisser le champ libre à Patrick Sébastien sur France 2 et va programmer un bêtisier le 31 décembre, présenté par Karine Ferry. La Une a clairement décidé de baisser les bras, Nicolas Volère. Je pense que oui, je pense que TF1 a compris que l'enjeu n'était pas à la hauteur en fait des investissements. Le total télé reste
très très faible malgré tout le 31. Les audiences des dernières années, tout est en dessous des 4 millions, 3 millions 7, 3 millions 6. Ah oui, mais bon, un ça bêtisier... permet quand même d'accompagner toutes les personnes Absolument, qui mais sont seules. un bêtisier, c'est aussi divertissant, ça a un faible coût, ça a une rentabilité assez maximale dans ces cas-là. Et honnêtement, ils vont, je pense, réaliser à peu près les mêmes audiences pour un coût largement moindre. Donc autant faire un bêtisier. C'est pas au rabais, Maxime Guény? Absolument pas, parce que depuis quelques années, Patrick Sébastien a effectivement le leadership. Alors TF1 n'a pas voulu réitérer l'expérience et ils se sont dit on va changer de fusil d'épaule et on propose un bêtisier. Qu'est-ce que c'est un bêtisier? C'est effectivement une production à moindre coût par rapport à un prime time en plateau avec beaucoup de personnes. Là, ça a été donné. La fête, les cotillons à minuit, tout ça. On est d'accord. Et surtout, la deuxième question est de savoir qui regarde les émissions du 31 décembre. Ce sont les personnes plutôt seules, plutôt âgées ou au contraire très très jeunes. Les Donc, enfants les enfants qui regardent. Qui quittent la table, c'est vrai. Qui quittent la table entre deux. Et puis si on prend un peu de recul sur la programmation, il y a certes le bêtisier, puis il y a l'émission de Nikos sur la musique. Tout a été étonné à Disneyland, donc il y a une illumination, il y a un côté un peu féerique dans la mise en avant de ce programme. Vous y croyez à cette programmation, Tiffaine Saliou? Je pense que les audiences vont pas être très élevées, mais bon, pour TF1, c'est ce qu'il disait, c'est une manière de faire un programme à moindre coût et c'est aussi une forme d'autopromo puisqu'ils vont pas se gêner pour repasser toutes les séquences cultes de leurs propres émissions tout au long de l'année. Les invités sont que des invités TF1. Très TF1. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un petit peu au rabais et que les grandes chaînes en tout cas se doivent de proposer des programmes inédits pour ce soir-là car il y a énormément de personnes qui sont seules, isolées. Ça coûte cher. Ben oui, alors il faut quand même penser aux téléspectateurs. Allez, maintenant le Saturday Night Live, ce sera l'événement le 5 janvier sur M6. La chaîne va lancer son adaptation française du fameux SNL, cette émission mythique aux États-Unis. Alors sur M6, le Saturday Night Live sera présenté par Gad Elmaleh et sera diffusé un jeudi. Saturday Night Live, samedi soir en direct, diffusé un jeudi. Il n'y a pas un problème, Nicolas Voller? Thursday Night Live, ça sonne vachement moins bien quand même. Non, c'est un problème de programmation. Effectivement, ils sont obligés de garder le nom parce qu'ils ont acheté la marque, la diffuser. Le samedi, ce sont les séries chez M6. C'est évidemment très compliqué. C'est pas le même public. Samedi, d'accord. C'est une production qui coûte quand même un peu cher. Et impossible de changer le nom du coup? Impossible n'est pas français, sûr. Mais M6 a une liberté phénoménale d'adaptation. Ils ont été voir les Américains, ils leur ont dit, à NBC et Broadway Video leur ont dit, vous faites ce que vous voulez, vous changez ce que vous voulez, vous gardez évidemment la tonalité avec les parodies, les sketchs et les révérences. En revanche, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas oublier, c'est le direct. Et le direct est hyper stimulant. Et la grande différence avec les États-Unis, c'est que vous avez des spots publicitaires à tous les sketchs de 45 secondes. En France, il n'y aura que 2 coupures pub. Donc ils vont muser sur on va voir les changements de décor, les changements de costumes, ça va être assez intéressant. En conclusion, vous y croyez, Tiffaine Saliou, à ce Saturday Night Live version M6? Alors moi j'ai très envie d'y croire, j'ai surtout très envie de croire en Gad Elmaleh parce que je pense qu'il peut, c'est une prise de risque, mais je pense qu'il peut y arriver. Je me souviens en 2010, il avait réussi à rebooster un peu la cérémonie des Césars qui est extrêmement soporifique. Donc j'ai très envie de voir Gad Elmaleh là. Il a su s'entourer d'une petite bande d'artistes. Il y aura des anciens auteurs des Guignols. Plus ou moins connus, exactement. Il y a d'anciens auteurs des Guignols. Après, j'espère que M6 va être capable de mettre le paquet côté production. On veut pas avoir du low cost. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un épisode peut coûter jusqu'à 3 millions de dollars. On va voir. On va voir si on est au même niveau en France, c'est ça. Vous y croyez, Nicolas? Juste en un mot? Moi, j'y crois un peu moyen, mais pourquoi pas? Si c'est mieux fait que le Hanu Night Show, ce sera bien. Sur Canal. Il y a un gros travail de production et surtout un gros travail de pédagogie parce que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas ce que c'est le Saturday Night Live. C'est un show avec des sketchs et non pas un late show américain. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Restez avec nous sur Europe 1. Christine Béroux arrive à tout de suite.